À la fin de Parashat Hukat, la Torah raconte que Moshe Rabbeinu a dû lutter contre Og Melech HaBashan. Mais il a eu peur. Akadosh Baruch Hu a dû le rassurer. Il lui a dit Al tira oto, ki biatra netativ, ve'asita lo kasher asita le Sihon Melech HaEmori. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu avait besoin d'un apaisement, d'un réconfort, d'un encouragement de la part d'Akadosh Baruch Hu pour avoir ce courage d'aller affronter Og Melech HaBashan. Pourquoi? A priori parce que c'était un grand géant. Comme la Gemara raconte dans Maseret Brachot, qu'il était tellement grand et tellement fort qu'il a déraciné une montagne qui faisait la dimension du Mahané Israël. Il voulait jeter sur tout le Ham Israël en une seconde la montagne et les écraser en une seconde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un grand nes. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, qui biatra netativ, al tira oto, n'aie pas peur de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu était très grand de taille. Combien il mesurait? 5 mètres, 10 coudées. Il avait une épée qui était d'une longueur de 10 coudées, 5 mètres. Et il a bondi, il a fait un saut de sa taille, de 10 coudées. Et avec tout ça, il est arrivé où? À la cheville de Og Melech HaBashan. Il lui a donné un coup d'épée à sa cheville. Og Melech HaBashan, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a soulevé la montagne et il l'a mise sur sa tête pour ensuite la jeter, la soulever, la jeter sur Am Israël, Akadosh Baruch Hu a envoyé un essaim de fourmis, de bestioles de toutes sortes qui ont rongé le centre de la montagne. Et donc, c'est devenu comme un chapeau. C'est rentré c'est-à-dire que la tête de Og Melech HaBashan est rentrée dans ce trou, et donc maintenant, là, il avait carrément la montagne sur les épaules. Eh bien, c'est pas un problème. Puisqu'il avait la force de la soulever, il suffisait de la relever à nouveau pour la lancer sur le Ham Israël. Mais il n'a pas réussi. Pourquoi? Shine Reshaim Shibarta, Antikre Shibarta, et la Shirvavta. Akadosh Baruch Hu a agrandi les incisives et les canines de Og Melech HaBashan. Ses dents ont poussé. Les dents ont poussé, elles sont rentrées, elles ont pénétré la montagne. Maintenant, quand il voulait soulever la montagne, il allait s'arracher toutes les dents et la mâchoire. Il ne pouvait pas. Shiner Reshaim Shirvavta. Alors, quand Moshe Rabbeinu lui a donné un coup à la cheville, il est tombé à la renverse. Il a été déstabilisé et il a été écrasé par la montagne qu'il avait soulevée pour écraser le Ham Israël. Voilà comment ça s'est passé. Mais la question, pourquoi Moshe Rabbeinu avait peur de lui? Si c'est par rapport à sa taille gigantesque, pourtant Akadosh lui a dit, tu lui feras comme tu as infligé à Sihon Melech HaEmori. Et la Gemara de dire que Sihon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan, c'était 2 frères, 2 géants qui étaient issus de la génération prédiluvienne. Avant le déluge, il y avait Hanephilim Asher Ba'aretz, les Malachim qui étaient arrivés sur terre. Ils ont pris des femmes de sur terre. Et ils ont eu des enfants géants. Pourquoi? Comment ces Malachim sont arrivés sur terre? Ils ont accusé l'homme devant Dieu. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ces hommes-là, toute cette humanité, il ne fallait pas la créer. Regarde, c'est Reshaim, tout ce qu'ils font. Le Dor HaMaboul. Kadosh Baruch Hu va dire aux Malachim, si vous étiez à leur place, vous n'aurez pas fait mieux. Les Malachim ont dit,
teste-nous. Et il les a envoyés sur terre. Quand ils sont arrivés sur terre, eh bien, ils sont venus sous forme de corps. Donc, en ayant eu un corps humain, ils ont été animés par toutes les passions qui sont relatives au corps humain. Toutes les attirances physiques, toutes les attractions terrestres, tout ce qui est charnel, tous ces plaisirs qui sont les pulsions et les passions de l'homme sur terre, eh bien, eux aussi, ils ont été avec ces impulsions. Alors ils ont commencé, eux aussi, à prendre des femmes de tout genre. Alors, il y a eu des géants. Og et Sihon, c'était encore le reste de cette génération de géants. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a eu peur de Og Melech HaBashan alors qu'il n'a pas eu peur de Sihon Melech HaEmori? Sihon Melech HaEmori, il a été lui livré guerre et il a abattu sans se poser de questions. Pourquoi vis-à-vis de Og, il a eu cette réticence, cette peur, et il avait besoin d'être rassuré? Akadosh Baruch Hu devait l'encourager. Pourquoi? Rashi explique que la peur de Moshe Rabbeinu, elle n'était pas par rapport à la taille physique de ce grand géant, car Moshe Rabbeinu le savait pertinemment que les guerres d'Israël ne sont pas de l'ordre naturel. On est sorti d'Égypte de manière surnaturelle. Les 10 plaies qui se sont abattues sur les Égyptiens, c'est Akadosh Baruch Hu qui les a réalisées. Moshe Rabbeinu lui-même, il en était l'intermédiaire. Ensuite, on a traversé la mer Rouge à pied sec. La mer s'est ouverte devant Israël. Les Mitzriim qui nous ont poursuivis par la suite sont tous morts noyés. On arrive au Midbar. Il y a de quoi manger, pas du tout. Mais la manne tombe du ciel devant la tente de chacun. Il manque de l'eau, c'est pas un problème. Je vous dis à Moshe Rabbeinu de frapper le rocher et il donne de l'eau. Il fait très chaud, il fait très froid la nuit, très chaud en journée, ben c'est pas un problème. L'air conditionné par les Hanan et Kavod. Alors, si la vie d'Israël dans le désert était surnaturelle, pourquoi Moshe Rabbeinu a eu peur de Og Melech HaBashan? Et qu'est-ce qu'il est devant Hachem? Rien. La réponse. Og Melech HaBashan, vous savez combien de temps il a vécu déjà, au minimum? Depuis l'époque de Abraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu. 7 générations de Malchut. Abraham Avinu, quand il est allé en guerre pour aller délivrer son neveu Lot, il avait eu l'information que son neveu était prisonnier de guerre grâce à Og Melech HaBashan. Vayavo hapalit vayaged le Abraham ha'ivri ki nishba ahiv vayarek et hanichav yelide beto. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu ce palit, Hachamim disent sheniflat midor amaboul, ce Og Melech HaBashan qui vient voir Abraham et il lui annonce la mauvaise nouvelle, comme quoi son neveu est tombé prisonnier dans une guerre qui a éclaté entre 4 armées très puissantes et les 5 villes, Sédom, Amora, Adma, Tsevoïm et Béla. Et maintenant, Avraham Avinu n'allait pas laisser son neveu Lot mourir en tant que prisonnier. Il a été livré guerre aux 4 rois puissants. Et vous savez qu'il a remporté une victoire écrasante. Cette victoire triomphale également n'était pas de l'ordre de la nature. Il a pris du sable, il a jeté sur eux. Et chaque grain de sable se transformait en flèche qui allait droit au cœur des ennemis d'Abraham. Et c'est comme ça qu'en 2 temps, 3 mouvements, il a délivré son neveu Lot. Moraï et Rabotaï,
Vous savez pourquoi Og Melech HaBashan était venu annoncer à Avraham Avinu que son neveu Lot était pris en captivité? Incroyable, mais vrai. Il savait qu'Avraham Avinu n'allait pas rester les bras croisés, qu'il allait réagir, qu'il allait partir en guerre pour aller délivrer son neveu. Mais il n'avait aucune chance de gagner la guerre face aux 4 puissances mondiales de l'époque. Il n'avait aucune chance. Mais une chose qu'il ignorait, c'est que Avraham Avinu était divinement protégé. Et sa victoire allait être miraculeuse. Mais qu'est-ce qu'il voulait alors? Il voulait que Avraham Avinu se fasse tuer pour prendre sa femme Sarah, qui était d'une extrême beauté. Hachamim nous disent que toutes les femmes devant Sarah Imenu, Kekof bifne Adam, comme un singe devant un homme. C'est-à-dire que la beauté de Sarah Imenu dépassait l'entendement. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Iska? Sarah Imenu avait un deuxième nom, Iska. Rachid 2 Pirushim. Rachid donne 2 Pirushim. Un premier Pirush, chez Socha Beruach HaKodesh. Elle avait des visions prophétiques. Mais également, chez Akol Sochin Biofia. Tout le monde la regardait tellement elle était belle. Eh bien, Og Melech HaBashan l'a convoitée. Il ne savait pas comment la prendre. Il a dit, je vais faire tuer Avraham pour la saisir, pour la prendre. Comment? Eh bien, il a envoyé Avraham au front de guerre. Morav et Rabotai, Akadosh Baruch Hu, a récompensé Og Melech HaBashan. Pourquoi? Parce que finalement, Avraham Avinu était content. Il a pu délivrer son neveu Lot, qui a rendu service à Avraham. Og Melech HaBashan, il mérite une récompense. Celui qui rend service à un tzaddik mérite une récompense. Eh bien, voilà comment Og Melech HaBashan a vécu autant de générations, depuis Avraham Avinu jusqu'à Moshe Rabbeinu. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. Sheva Adorot. Maintenant, Moshe Rabbeinu avait peur. Il s'est dit, si Akadosh Baruch Hu a donné la royauté à Og Melech HaBashan pendant toutes ces générations, parce qu'il a rendu service à Avraham Avinu, alors peut-être que Hasve Shalom, il va réussir contre Israël, vu qu'il a un mérite, qu'il accompagne. C'est pas Stam. Tu vois ici qu'il a un srout exceptionnel. Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Al tira oto, n'aie pas peur de lui. Ça y est, Baraka, ça suffit. Il a reçu amplement la récompense qu'il méritait pour cela. Mais maintenant, sa carte de crédit est épuisée. Il a reçu toute sa récompense, il n'a plus aucun mérite, tu peux y aller et tu lui feras comme tu as fait à Sihon Melech HaEmori, son frère. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là une chose, c'est que Akadosh Baruch Hu apprécie chaque bonne action et il ne reste pas endetté envers l'homme. Tout celui qui fait quelque chose de bien, Akadosh Baruch Hu le récompense largement, à sa juste mesure. Mais ce hidouche, il est extraordinaire. C'est que même si l'intention de cet homme était tellement pernicieuse et maléfique, son complot à Og Melech HaBashan était terrible. En fait, il avait une intention criminelle au travers d'une action qui pouvait paraître bienveillante. Nachon? En d'autres termes, une bonne action avec une mauvaise intention. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu l'a récompensé. Alors, vous pouvez maintenant faire un raisonnement d'a fortiori. Si déjà, avec une mauvaise kavana, qu'avait Og Melech HaBashan, Akadosh Baruch Hu l'a tellement récompensé dans ce monde pour cette bonne action, alors imaginez-vous combien Akadosh Baruch Hu réserve au Ram Israël, combien de récompenses. Parce que non seulement ils font des bonnes actions, mais avec des bonnes intentions.
alors ils seront récompensés pas seulement dans leur Olam Hazé, mais même dans leur Olam Haba pour l'éternité. Voilà la grandeur infinie d'une mitzvah qu'on doit savoir apprécier et ne jamais ménager ses efforts, ne pas économiser son énergie et d'être partisan du moindre effort. Adraba, sache que les Fum Tzahara agra. Plus tu fais des efforts et plus la récompense grandit. Be'ezrat Hashem.